Mes amis, bonsoir. Et vous qui m'écoutez, à travers de cette chaîne YouTube, j'aimerais vous dire que nous sommes très heureux de pouvoir nous retrouver chaque semaine et de pouvoir avec vous partager la bonne parole de Dieu. Nous allons plonger, bien sûr, nos regards dans les Saintes Écritures et nous allons faire quelques lectures, notamment dans l'Ancien Testament ce soir. Nous allons traverser les siècles et revenir à un moment de l'histoire d'Israël où Dieu va susciter pour ce peuple un homme, un prophète, le prophète Jérémie. Il a exercé son ministère sous différents rois et on le voit comme une sentinelle avertissant le peuple, lui parlant de la part de Dieu véritablement. On verra au travers des quelques versets que nous allons lire qu'il n'a pas toujours et il n'a pas souvent même été écouté, entendu par ceux de sa génération, mais il a fidèlement rapporté le message que Dieu lui demandait de délivrer. On va donc regarder quelques versets, non pas du livre de Jérémie, mais du livre des Lamentations de Jérémie. C'est là que ce soir nous allons puiser quelques réflexions pour nos vies personnelles, notre vie spirituelle. On va donc lire dans le livre des Lamentations. On commencera au chapitre 1er. Il y a quelques chapitres seulement dans ce livre des Lamentations, 5 chapitres exactement. Nous allons lire d'abord dans le livre 1er, au chapitre 1er, au verset 6, une première parole. C'est donc le prophète qui parle et qui dit « La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Amen. » Je répète ce verset. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Il s'agit là bien sûr de Jérusalem, de la ville de Jérusalem. Et le prophète affirme quelque chose de terrible à l'égard de cette ville de Jérusalem, de ses habitants, qui sont symbolisés ici par la fille de Sion. Et il dit, la fille de Sion a perdu toute sa gloire. Alors, la question que l'on pourrait se poser ce soir est celle-ci, mais qu'est-ce qui faisait la gloire de Jérusalem? Qu'est-ce qui faisait la gloire de la fille de Sion? Eh bien, me semble-t-il, ce qui faisait la gloire de Jérusalem, c'était la réalité de la présence de Dieu. Réalité de cette présence qui va se manifester au travers de ce temple érigé en l'honneur de Dieu à Jérusalem, et dans lequel Dieu va se manifester, dans lequel Dieu va manifester sa présence. Lorsque le roi Salomon, quelque temps avant cela, a construit ce temple magnifique de Jérusalem en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur du Dieu vivant et vrai, la Bible dit qu'à ce moment-là, alors qu'ils vont faire la dédicace du temple, alors qu'ils vont se présenter devant le temple à la fin de la construction du temple pour rendre grâce à Dieu pour la construction de ce temple, la Bible nous dit que suite à la prière de Salomon devant le temple, la gloire de Dieu est descendue, la présence de Dieu est venue et la présence de Dieu a rempli le temple de Jérusalem. La gloire de Dieu s'est alors manifestée. Vous vous souvenez peut-être aussi de ce moment particulier dans la vie du prophète Ésaïe au chapitre 6 de son livre, où la Bible nous dit que la gloire de Dieu va aussi remplir le temple du Seigneur, et ça va remplir tellement le temple du Seigneur que tout le monde va être bouleversé par la réalité de cette présence. Voyez-vous, la présence de Dieu, c'est en réalité ce qui faisait la gloire de Jérusalem. La gloire de Jérusalem. Rappelez-vous ce que la Bible dit également dans le livre de Samuel, au chapitre 4 du premier livre de Samuel, à partir du verset 12 et jusqu'au verset 22,
il est question bien d'Israël qui mène bataille contre les Philistins. Et la parole de Dieu dit que Israël va être vaincu par les Philistins et les Philistins vont récupérer l'arche de l'alliance. Arche de l'alliance qui était en réalité le symbole de la présence de Dieu, le symbole de la réalité de la présence de Dieu. Et alors que l'arche est emmenée par les Philistins, la Bible dit que, on est venu annoncer cela au souverain sacrificateur qui avait la garde de l'arche, et la Bible dit qu'en entendant cela, il est tombé de son siège à la renverse et à côté de la porte et qu'il s'est rompu la nuque et qu'il va mourir à ce moment-là. C'était un homme dont la Bible dit qu'il était vieux et pesant, certes, il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Et la parole de Dieu nous dit que à ce moment-là, sa belle-fille, femme de finesse, qui était enceinte et qui était sur le point d'accoucher, lorsqu'elle va entendre la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père, de la mort de celle de son mari aussi, elle se courbe, elle accouche, car les douleurs vont la surprendre, et comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains pas, car tu as enfanté un fils ». Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Igabod en disant « La gloire est bannie d'Israël ». C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen. Voyez-vous, ce qui faisait la gloire de ce peuple, la gloire de Jérusalem, c'était en réalité la présence effective de Dieu dans ce lieu. Et lorsque Dieu va se retirer, alors la fille de Sion va perdre toute sa gloire. Le livre d'Ézéchiel est également un livre très intéressant pour cela, car le livre d'Ézéchiel nous met également devant cette réalité. Au chapitre 10 du livre d'Ézéchiel et au verset 18, il est dit « La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison », il s'agit ici du temple, « et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. » Et puis un peu plus loin, au chapitre 11, au verset 22, il est dit « Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville, et l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Je dis aux captifs toutes les paroles de l'Éternel qu'il m'avait révélées. » Ainsi, la gloire de Dieu va se retirer. Il y a bien sûr des raisons qui ont amené Dieu à retirer sa gloire, sa présence. C'est que le peuple d'Israël, malheureusement, avait abandonné Dieu, s'était détourné des commandements de Dieu, avait pris la voie du péché, et c'est ainsi est devenu idolâtre, pratiquait toutes sortes de choses contraires à la volonté de Dieu, à la sainte volonté de Dieu. Et à cause de cela, Dieu, après maintes avertissements, va être dans l'obligation de retirer sa gloire, d'enlever sa gloire du temple et de se retirer. Il est évident que Dieu aurait préféré que les choses en soient autrement, mais dans le cas présent qui concernait ce peuple, il fut obligé de se retirer. Alors, nous bénissons le Seigneur parce que nous sommes de ceux qui faisons partie de ce que la Bible appelle la Nouvelle Alliance. Nous sommes des chrétiens, des gens
touchés par Dieu, sauvés par le Seigneur, des gens qui ont fait une expérience avec Jésus-Christ, qui ont vu leurs péchés être pardonnés au travers du sacrifice que Jésus a accompli pour nous sur le bois de la croix. Nous sommes donc de ceux qui ont été mis au bénéfice de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est d'abord et avant tout la réalité de la présence de Dieu parmi les hommes. Écoutez ce que dit ici l'ange dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 1er. Dieu s'adresse à Marie et à Joseph. Écoutez bien, je vais lire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia, Dieu parmi les hommes. L'Évangile, en fait, ne met pas en lumière seulement la réalité de l'existence de Dieu, mais l'Évangile met aussi en avant la réalité de la présence de Dieu parmi les hommes, d'un Dieu qui est venu parmi les hommes, d'un Dieu qui s'est approché des hommes par le moyen de la personne de Jésus, notre Sauveur. Regardez ce que dit l'Évangile de Luc au chapitre 1er, au verset 67. Évangile de Luc, chapitre 1er, verset 67. Avons là quelques versets magnifiques. Écoutez bien, Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces termes, en ces mots: Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Ici, il est dit que le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, a visité et racheté son peuple. Dieu est venu parmi son peuple. Écoutez bien aussi dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 7 et au verset 11, quelques versets également qui mettent en lumière cette vérité. Il est dit: le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit, se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparu parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez-vous, là encore,
eh bien, il est question de la visitation de Dieu parmi son peuple, d'un Dieu qui vient vers eux, d'un Dieu qui s'approche d'eux, d'un Dieu qui, eh bien, descend du ciel et qui vient parmi les hommes pour leur apporter le secours dont ils ont besoin, la bénédiction dont ils ont besoin. Et ici, on voit bien cette présence se manifester notamment par des choses glorieuses, par des actes glorieux. Jésus qui intervient, qui opère, eh bien, toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, d'interventions, eh bien, glorieuses et merveilleuses dans la vie des hommes. Pierre a dit, eh bien, que Jésus, eh bien, est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je me souviens de ce que disait un missionnaire qui avait travaillé, eh bien, en Côte d'Ivoire, au moment du magnifique réveil qui s'est produit dans ce pays, réveil spirituel, où de nombreuses personnes ont vu la gloire de Dieu se manifester. Il y avait de nombreuses guérisons, délivrances, il y avait des conversions eh bien, importantes, immenses, qui eh bien, se sont produites dans le nombre en tout cas. Et ça a été tellement extraordinaire et glorieux que les autorités elles-mêmes ont été obligées de reconnaître que Dieu était dans cette affaire. Et le président de la Côte d'Ivoire de l'époque, qui était le président Houphouët-Boigny, a dit bien dans les médias cette parole particulière. Il a dit à son peuple, Dieu visite la Côte d'Ivoire. Dieu visite la Côte d'Ivoire. Et voyez-vous, quand Dieu agit de cette manière-là, quand Dieu se manifeste, quand Dieu intervient, eh bien les hommes reconnaissent alors que Dieu visite eh bien, le monde, que Dieu visite la nation. Que le Seigneur soit béni et que Dieu nous garde eh bien, de nous éloigner de cette présence glorieuse du Seigneur, que Dieu nous garde eh bien, de nous en tenir à l'écart. Dieu est présent, Dieu est là, et le Seigneur veut qu'on reste avec lui, il veut qu'on demeure eh bien, dans sa présence. Nous ne devons pas nous en éloigner. La Bible dit eh bien, que son amour ne s'éloignera point de nous. Son amour sera toujours là. Alors, eh bien, réjouissons-nous et tournons nos regards bien tout le temps vers ce Seigneur glorieux et faisons-lui confiance. Il agira et il nous bénira certainement. C'est là, eh bien, un premier point que je voulais partager avec vous. La fille de Sion, eh bien, a perdu sa gloire. Mais nous allons aller un petit peu plus loin dans ce livre des Lamentations de Jérémie, et nous allons lire au chapitre 3 de ce livre, et nous lirons le verset 17, où Jérémie dit « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue. » Il dit « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue. » Si vous lisez le premier verset du chapitre 3, Jérémie dit, je suis l'homme qui a vu la misère. Je suis l'homme qui a vu la misère. Et en fait, on s'aperçoit que cet homme va faire un constat, il va regarder attentivement la situation, il va bien considérer tout ce qui se passe et il va bien sûr tirer des conclusions. Et on le voit dans ses conclusions, eh bien, il est profondément malheureux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il voit eh bien, la misère du peuple, il voit eh bien, les difficultés, il voit aussi le danger dans lequel se trouve Israël. Et tout cela parce qu'il a abandonné Dieu, tout ça parce que eh bien, il a pris la voie du péché, parce que eh bien, on a mis de côté eh bien, la parole du Seigneur, les commandements de Dieu. Alors, eh bien, Dieu envoie des prophètes, il envoie des hommes pour avertir, pour eh bien, appeler, interpeller son peuple. Mais on n'écoute pas. On fait fi de ce que les véritables prophètes sont venus nous dire. On n'écoute pas les avertissements du Seigneur. Et bien sûr, Jérémie voit alors eh bien, se produire ce que eh bien, la parole de Dieu affirme. Et le jugement va arriver, le jugement va venir. Et Israël va eh bien, connaître des moments très très difficiles. Et Jérémie voit tout cela, il voit cette situation, il voit le désastre, il voit le malheur, il voit la détresse dans laquelle Israël va être plongé.
et il en est bouleversé, il en est touché, il est ému au plus profond de son cœur, et bien sûr, il n'est pas indifférent au sort de son peuple, et la Bible dit qu'il va même verser d'abondantes larmes, il va vraiment se sentir interpellé par cette réalité. La Bible dit qu'il va essayer aussi de parler à sa génération, il va essayer de les avertir, il va vraiment parler de la part de Dieu, mais son message n'est pas écouté, on résiste à son message, on n'entend pas, on ne veut pas prendre garde à ce que le prophète Jérémie peut dire. Et alors, cet homme, devant cette situation terrible pour lui, il est profondément malheureux. Et c'est pour ça qu'il a ses propos ici. C'est pour ça qu'il dit, il m'a enlevé la paix, il connaît plus le bonheur. Et même ma force est perdue. Ma force est perdue. Bien sûr, il ne s'agit pas là de la force physique, mais il s'agit là de la force morale, spirituelle. On peut dire que cet homme, il est abattu en réalité. Devant la situation de son peuple, cet homme, il est abattu. Vraiment, on se trouve dans cette situation où il a l'impression que même tout ce qui pouvait lui donner du courage, l'a abandonné. Et alors qu'il est dans cette situation-là, alors qu'il est vraiment en proie à cette difficulté importante dans sa vie, il va quelque part se ressaisir, il va quelque part se redresser. Et juste après, il va dire, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et voici ce que je veux repasser en mon cœur, voici ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Alors que sa force semble lui avoir été ravie, alors qu'il affirme que sa force est perdue, il se redresse malgré tout, il lève les yeux vers le Seigneur, il lève les yeux vers Dieu, et alors qu'il relève la tête vers le ciel, qu'il relève la tête vers Dieu, il réalise que les bontés de Dieu, ne sont pas épuisées, que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme, et qu'elles se renouvellent chaque matin, que la fidélité de Dieu, elle est toujours là, et qu'elle est grande, et que Dieu sera encore son partage. Il veut dire cela à son âme, et il veut continuer à espérer dans le Seigneur. Et il a bien fait, car quand il a relevé la tête vers le Seigneur, quand il a recommencé à espérer en Dieu, certainement alors que les forces lui sont revenues, que le nom du Seigneur soit béni. Mon ami, toi qui m'écoutes, peut-être tu es désespéré, peut-être que tu es découragé, peut-être que tu regardes la situation, la tienne, ou peut-être la situation qui t'entoure, et tu te dis, mais comment nous allons nous en sortir? Comment nous allons faire? Comment nous allons pouvoir relever la tête? Comment nous allons pouvoir espérer un tant soit peu? Oh, ce soir, je suis là pour t'indiquer qu'il y a un moyen de retrouver des forces. Il y a un moyen d'espérer à nouveau. C'est de regarder du côté du Dieu vivant et vrai. C'est de tourner nos regards vers le Seigneur. C'est de compter sur Dieu. C'est de demander à Dieu d'agir. C'est de prier le Seigneur avec votre cœur. C'est de demander à Dieu d'intervenir dans votre vie, peut-être autour de vous. Oui, car quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on crie vers le Seigneur nous entend et il peut nous délivrer de toutes nos détresses. Ainsi, mes amis, comme le prophète Jérémie, si vous avez pu dire, dans votre vie, ma force est perdue, alors comme lui aussi, relevez la tête vers le ciel, relevez la tête vers Dieu, tournez vos regards vers le Seigneur, invoquez-le tandis qu'il est prêt, dit la parole de Dieu, et vous le verrez agir dans votre cœur, dans votre vie, et vous le verrez intervenir dans les situations qui sont les vôtres, dans la détresse qui est là dans votre vie. Dieu se manifestera et il vous en délivrera. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je termine avec un dernier point. Au chapitre 4, verset 1er, il est dit quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage
des mains du potier. Alléluia. L'or a perdu son éclat. Il s'agit là des fils de Jérusalem, des fils de Sion, et il est dit qu'ils ont perdu leur éclat. Qu'est-ce qui faisait l'éclat de ces gens? Je dirais que ce qu'ils ont perdu en fait, c'est ce qui faisait la noblesse de leur âme. C'est ce qui faisait la noblesse de leur âme. Il s'agit là, me semble-t-il, de leur piété, de leur vie spirituelle. Et il semblerait que tout cela se soit dégradé. Alors, leur témoignage, bien sûr, a été terni et a perdu de son efficacité. Voyez-vous, c'est pourquoi il est dit l'or a perdu son éclat. Regardez ce que dit le livre du prophète Osée. C'est assez intéressant au chapitre 6, au verset 4. Voilà ce que dit le Seigneur ici. Il dit, que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Juda? Il dit, votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Voyez-vous ici, il est question de la piété du peuple d'Israël, et Dieu lui dit, bien ta piété, elle se dissipe. Ta piété, elle disparaît comme la rosée du matin. Voyez-vous? Et c'était un drame pour ce peuple, cette nation, qui aurait dû être un peuple, dont la piété, était une réalité. Et le Seigneur, c'est ce qu'il va reprocher alors, à Israël. Leur piété était semblable à cela. Et en perdant la piété, en la laissant s'évanouir, s'évaporer, ils ont perdu de leur éclat. Ils ont perdu ce qui faisait la noblesse de leur âme, leur piété, leur vie spirituelle s'est dégradée considérablement et le témoignage qu'ils devaient rendre aux nations a été terni. Et c'est peut-être la réalité de quelqu'un, la réalité de quelques-uns aujourd'hui. La piété s'est dissipée, la vie spirituelle s'est dégradée, voire peut-être effondrée, et le témoignage que vous deviez rendre s'est terni, et on vous regarde, on dit mais l'or a perdu son éclat. C'est terrible de faire ce constat, mais ce n'est pas pour autant que nous devons penser que tout est fini, que tout est terminé, car avec Dieu il y a toujours la possibilité de retrouver cela. Regardez ce que dit toujours le prophète Osée. Juste avant, au chapitre 6, verset 1er, le prophète interpelle le peuple, le prophète Osée dit « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Que le nom du Seigneur soit béni. Il se peut que l'or ait perdu son éclat. Il se peut que la piété se soit dissipée. Il se peut que notre vie spirituelle se soit dégradée, effondrée. Mais les choses peuvent changer encore. On ne doit pas rester ainsi. On ne doit pas continuer dans cette voie. On doit revenir à l'Éternel. Si nous sommes invités par le prophète qui dit « Venez, retournons à l'Éternel ». La Bible dit « Revenons à l'Éternel ». Qui sait si Dieu n'aura pas compassion de nous? Le Seigneur aura encore compassion. Le Seigneur manifestera encore sa grâce à notre égard. Le Seigneur agira encore en notre faveur et il nous restaurera, il nous relèvera, que son nom soit béni. Et l'or qui avait perdu son éclat retrouvera tout son éclat. La piété véritable sera notre partage et le témoignage ne sera plus terni. La vie spirituelle grandira, progressera, nous remporterons de nombreuses victoires car Dieu aura manifesté sa grâce et son secours nous aura été accordé. Oui, nous avons là des choses importantes. Le Seigneur nous interpelle peut-être ce soir, peut-être il parle à quelqu'un en particulier. Oui, peut-être que l'or a perdu son éclat dans ta vie, peut-être que
eh bien, effectivement, ta piété, eh bien, est aujourd'hui inexistante, mais le Seigneur ne veut pas que l'on en reste là. Il nous appelle, il nous invite, il eh bien, nous demande de revenir, et lorsque nous revenons, eh bien, le Seigneur alors peut nous être à nouveau favorable. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, le Seigneur est capable d'agir encore. Écoutez ce que dit Jérémie au chapitre 5 des Lamentations, verset 21. Jérémie dit ceci, même au verset 19, chapitre 5, verset 19. Toi, Éternel, tu règnes à jamais. Ton trône subsiste de génération en génération. Pourquoi nous oublierais-tu pour toujours? Nous abandonnerais-tu pour de longues années? Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous permette eh bien, de vivre à nouveau ces choses glorieuses et merveilleuses. En Dieu nous croyons, confiants.